Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zéphiriel. Bonjour. Mais comme nous sommes à Cannes, vous le savez, là on est dans la série des émissions enregistrées au Fige, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Thibaut de la boîte de jeux. Hello Thibaut. Et bonjour tout le monde. Hello, hello. On est super content de te recevoir. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous parler de It's a Wonderful Kingdom. Pour ceux qui nous rejoignent pour cette édition spéciale Cannes, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va durer 3 parties. Première partie, Thibaut va nous parler un peu de It's a Wonderful Kingdom. Il va nous donner peut-être des petits secrets de création, on ne sait pas. En tout cas, il va nous raconter un petit peu l'histoire et comment on y joue. Ensuite, on va tout simplement le tester et Zéphiriel vous sélectionnera les meilleures parties Absolument. du jeu. Et on reviendra ensuite pour débriefer. Et voilà, et voir avec Thibaut ce qu'il en a pensé de cette partie en particulier, mais aussi comment c'est... Enfin, nous, on va donner notre avis sur ce jeu qu'on n'a pas testé. On connaît It's a Wonderful World, Oui. qu'on a fait justement au Fige il y a 2 ans. 2 ans ? Je sais plus. Ouais, c'est quelque chose comme ça. 2 ans. Et là, on est super content d'essayer It's a Wonderful Kingdom, qui a apparemment rien à voir. Et c'est pour ça qu'on le fait dans l'émission, parce que d'habitude, on ne fait pas trop les jeux qui ont exactement les mêmes dynamiques. Donc voilà. Ok, Thibaut. Ah non. Allez, Thibaut, c'est la première fois qu'on t'a dans l'émission. Incroyable. C'est la première fois, en effet. Félicitations. Quel honneur. Quel honneur. C'est un honneur pour nous surtout. Mais du coup, dis-nous un peu. Alors, dans le Défaussé, c'est quand on reçoit quelqu'un pour la première fois, on lui demande de se présenter rapidement et puis surtout de nous dire quel genre de joueur il ou elle est. Voilà, donc souvent les gens ont du mal à dire quel genre de joueurs ils sont. Donc en fait, sinon, si tu trouves pas, tu nous dis ton coup de cœur du moment ou alors ton jeu favori ever. Je vois. Je me rends compte que je ne fais que hocher la tête en vous et ça ne s'entend pas. Y a pas de souci. Alors, qui suis-je ? Bien, moi, je suis Thibaut, je travaille à la boîte de jeux depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, même si la boîte de jeux, c'est une aventure que je suis depuis très longtemps, puisque la plupart des membres sont des amis de très longue date. Oh. Okay. Donc, j'ai vu et vécu la genèse et l'ascension de la boîte de jeux, et son développement. Belle ascension en plus, hein. Ouais. Franchement. Merci. Que dire d'autre pour me présenter ? Qu'est-ce que je fais à la boîte de jeux ? Je m'occupe de plein de choses en lien avec la communication, la relation clientèle et partenaire. Donc en gros, pour faire une métaphore, je dirais que je suis un peu la porte d'entrée, la personne, l'interlocuteur, voilà, la personne à qui on parle quand on a des soucis de service après-vente, quand on a envie de présenter la personne qu'on embête en fait. Exactement. T'es le contact de tout le monde en mode... Thibaut. Quand il manque des pions, c'est toi qu'on appelle ? Oui, c'est ça. À l'enfer. D'accord. Voilà, je m'occupe de nos réseaux sociaux, je fais du community management pendant nos campagnes Kickstarter, je fais des ententes avec divers partenaires professionnels pour leur mettre en place les outils de communication dont ils auraient besoin. Et voilà, et je fais des interviews et des podcasts. Parfait. Cool. Plein de cordes à ton arc, du coup, c'est génial. Et quel genre de joueur tu es ? Quel genre de joueur je suis ? C'est effectivement une question difficile. Je suis un peu un yes man, donc je suis le type de joueur avec qui on aime bien passer les soirées jeux, parce que toujours tu vas pour jouer un jeu et je vais dire ouais, ok, vas-y. J'ai tendance, à force de jouer, de bien constater que j'adore les jeux narratifs. De plein de types différents, mais les jeux narratifs, les jeux d'enquête, c'est des choses qui me bottent bien. Trop bien. Ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais eu cette réponse, donc c'est génial en fait, ouais. Ouais, moi c'est grave ça, quand il y a un moment, quand on me raconte une histoire et surtout que je peux la vivre avec les gens autour de la table. Trop cool. Je trouve ça vraiment bien. Donc tu veux quoi ? Et vous verrez, souvent on rigole de ça à la boîte de jeux, mais moi quand je présente les jeux, je tiens toujours à introduire le fluff de la personne. Le mot qu'on aime. J'adore. Mais bon, t'es plutôt coop quoi. Je suis plutôt coop, mais vraiment, c'est pas du tout, comment dirais-je, rédhibitoire. On j'aime espère tout. parce que là... Okay. Alors, là, c'est pas le thème. C'est pas le thème du jour. Taper dessus, là. Ouais, exactement. Top. Ok, bon, après cette introduction, du coup, est-ce que tu peux nous parler de It's a Wonderful Kingdom ?
en passant peut-être sur comment il est lié avec It's a Wonderful World. Il me semble que c'est un KS aussi. En fait, c'est même sûr puisque c'est sûr, quelqu'un l'a backé, donc c'est sûr. Et donc, comment s'est passé Enfin, voilà, raconte-nous l'aventure It's a Wonderful Kingdom. Par où commencer ? It's a Wonderful Kingdom. Effectivement, il y a une filiation directe et non dissimulée avec It's a Wonderful World. J'ai pas toutes les anecdotes de la genèse, mais en tout cas, je sais que pendant le développement de Wonderful World, c'est un jeu de draft pour 1 à 5 joueurs, 7 joueurs avec l'extension. Et il y avait ce truc de un jeu de draft à 2, ça perd un tout petit peu de son sel. Et du coup, l'auteur et puis les gens qui ont développé le jeu à la boîte de jeu se sont posé la question comment est-ce qu'on pourrait créer plus d'intensité à 2 joueurs. Et de là a un petit peu émergé une idée qui au début n'était qu'une idée et qui avec le succès de Wonderful World, etc., on s'est dit il faut qu'on pousse le truc. Et effectivement, quelques temps après, peut-être des années après, on a présenté ça donc sur Kickstarter, Wonderful Kingdom. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs. Donc il y a un mode solo. Il y a un mode solo. Il y avait déjà un mode solo. Oui, absolument. Ouais. Et alors, il y a un peu 2 manières d'expliquer le jeu, mais sans rentrer dans le détail, effectivement, quand on a joué à Wonderful World, il y a toute la partie de comment on va gérer nos cartes et ce qu'on peut en faire. Dans Wonderful World, vous draftez des cartes, donc vous allez en sélectionner jusqu'à 7, et vous entrez dans une phase où vous allez simplement choisir vos cartes si vous allez décider de les recycler, c'est-à-dire de les défausser pour avoir un petit montant de ressources, ou si vous allez décider d'essayer de les construire. C'est-à-dire dépenser des ressources pour que la carte fasse ce qu'elle a à faire, son travail de carte. Dans Wonderful Kingdom, ça, on le garde, mais ce qui change vraiment, c'est la partie où on va se diviser les cartes, qui n'est plus du draft. Pareil. C'est un système qu'on a appelé le Split and Trap. En gros, on va jouer 4 manches, comme dans Wonderful World. À chaque manche, je vais avoir 8 cartes dans ma main. Attention, petit twist, il y a des cartes dans Wonderful Kingdom qui sont strictement négatives. Cartes calamité, par exemple, qui vous font perdre 4 points de victoire à la fin de la partie. C'est juste, ça fait perdre des points, on ne les veut pas. Du coup, je vais prendre ma main de cartes, et ce que je vais faire à mon tour, c'est que je vais proposer des cartes dans 2 zones distinctes à mon adversaire. Je vais lui proposer 2 cartes, soit dans la même zone, soit dans 2 zones différentes. Ce que ça implique, c'est que je vais l'obliger à faire des choix. Il ne pourra pas tout avoir. Et c'est un petit peu moi qui vais être maître de son destin, lui séparer les cartes. Je peux aussi utiliser des jetons 2 fois par manche qui vont mettre des cartes face cachée. Et du coup, essayer de lui tendre des pièges. Parce que la carte que j'ai mise face cachée, c'est une carte négative. Voilà, c'est ça. On essaye de refiler les... dont il a vraiment très envie. Et je veux pas qu'il aille dessus. C'est un jeu un peu psychologique. C'est un jeu où on essaye de bluffer. Il y a plusieurs couches de bluff, et puis plus on joue, plus on se dit ah ouais, je suis sûr qu'il m'a fait ça. Non, je me suis c'est un spécialiste. Non, je suis nul à ça. Ça va pas ça. Je vais subir là. Sur les trucs et tout ça. Ok. Donc c'est un jeu qui va demander un petit peu de niveau psychologique. Non. De malice. J'ai pas d'autres mots là, j'arrive pas à trouver d'autres mots. Mais... Ok, et du coup, c'est un jeu qui est dans le même univers, j'imagine quand même que It's a Wonderful World. Wonderful World, graphiquement, alors c'est la même équipe créative, Frédéric Guérard au design du jeu, auteur du jeu, et Anthony Wolf à l'illustration. On est très contents, c'est-à-dire que les 2 jeux, on est plusieurs de l'équipe à les trouver vraiment chouettes. C'est un retour. Vaut mieux. Oui, on a tous des jeux un peu préférés et d'autres qu'on aime moins. C'est vrai. Celui-là, quand même, on le trouve vraiment chouettos. C'est un des retours qu'on nous fait parfois. Le jeu étant très mécanique, c'est de l'engine building, donc je vais essayer de construire les cartes pour tout optimiser. On a tendance un petit peu à oublier l'univers dans lequel pourrait nous projeter le jeu. Pour rappel, Wonderful World, c'était plus un futur dystopique un petit peu. Là, on est dans un passé médiéval. Médiéval Renaissance, non ? Un peu. Mais, il y a un peu le côté.
Plutôt médiéval quand même. Mais médiéval où il y a des dragons. Voilà. Ah d'accord. Oui, bah, on est bon. Il y a de la magie, ce qui était dans le futur de la super technologie, etc., un petit peu fantasmé. Là, c'est remplacé par des choses de l'ordre de la magie. Et vous allez voir qu'on retrouve la ressource mystérieuse qui était la ressource Joker de Wonderful World, le Crystallium. Et ça serait peut-être ça qui explique certains événements qui se passent dans le royaume de Wonderful Kingdom. Je disais que j'allais vous parler de fluff dans Wonderful Kingdom, tout simplement. Il y avait une personne à la tête du royaume. Cette personne n'est plus. Et du coup, on va incarner des duchés très importants qui sont tous les deux plus ou moins légitimes pour prendre le trône. Maintenant, il va falloir prouver sa valeur à la nation et au reste du peuple pour prendre la place. Donc ça se passe après. Donc ça se passe avant. Ça, c'est dans le passé. Ah d'accord, donc ok, on choisit... Enfin, alors après, peut-être il y a un petit truc de voyage temporel, est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après, on sait pas. De toute façon, il n'y avait pas de dragon avant, hein. Ça, je me souviens, il n'y avait pas de dragon. Ok, en fait, j'ai très hâte de jouer parce que je me demande vraiment comment on peut moi, je suis assez nul au bluff. Ouais, je suis en train de préparer ma future défaite. J'ai vu, c'est pas grave. Mais je veux voir comment on bluffe pour essayer de faire choisir entre soit une de chaque colonne ou deux de la même colonne ou comment refiler un peu les cartes négatives. J'ai un peu hâte d'essayer. Ok, vous avez eu des bons retours. Enfin, je sais qu'on est long là sur cette première partie. J'ai absolument rien. Je suis resté stoïque. C'est vrai que t'as rien dit, mais on s'en fiche un peu. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que je disais du coup l'accueil du Kickstarter du coup. L'accueil du Kickstarter, tu vois, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est de l'ordre de 8000 backers, je crois. Donc oui, c'est un jeu qui a bien marché. Qui a bien fonctionné. Et donc il est sorti en boutique dans la foulée. Il a aussi reçu un bon accueil, bien que ça soit un jeu de joueurs. C'est vrai, qui est quand même assez joueur et qui attire quand même pas mal. Mais d'après ce que tu nous racontes dans la genèse du jeu, en fait, ça fait sens que ce soit 2 joueurs. Enfin, un joueur, c'est plus étonnant pour le coup, mais 2 joueurs, ça fait sens. Si c'était la mécanique 2 joueurs que vous vouliez remettre un petit peu... Le mode 1 joueur, on n'a pas voulu axer, entre guillemets, la com du jeu autour de ce mode 1 joueur, parce que le sel du jeu, c'est cette petite tension. Mais le mode 1 joueur a vraiment été pensé pour simuler vraiment très bien ce côté tension. En gros, on va créer des decks de cartes qui vont gérer un mode de danger, en fait. On va prendre des risques à tirer des cartes, à en tirer face cachée. On va avoir des options pour les remettre face ouverte. Un peu comme on le ferait en fait à 2 joueurs, où on va nous présenter des cartes face cachée. Est-ce que je suis enclin à prendre le risque de prendre le tas où il y a la carte face cachée parce qu'il y a vraiment quelque chose que je veux avec ça? Ah là là, va falloir l'embrainer l'adversaire, ça va être fou. Bon, t'es prêt, Zéphirine? Ouais, je suis chaud, j'attends. Let's go. Alors du coup, déjà, nous, on a le rat qui vient avec une vermine. Ah ouais. Mais vas-y, on joue à 2, hein, donc Alors, moi, effectivement, ça me paraît important. Donc, je le mettrai là. Tu vois, voilà, ouais, typiquement, ça, on pourra pas la construire ce tour-ci. Ah non, du tout. Mais celle-là non plus. Tu n'es pas d'humeur grid. Bah, en fait, on a ça et ça. Pour le moment, ça pourrait être pas mal. Ça va. Et ben, moi, ça me convient. Ok. Mais on va bien avancer dans notre moteur. Après, les répercussions vont être peut-être un peu... Après, on a 3 tours pour se débarrasser de... Et nous voilà de retour dans le défaussé après 40 minutes et 35 secondes de It's a Wonderful Kingdom, toujours en compagnie de Thibaut. Toujours de la boîte de jeu, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Zéphiriel, It's a Wonderful Kingdom. Was it a wonderful party? Vas-y. Go. Non, vas-y. Non, mais moi, j'avais backé, donc j'avais déjà... je connaissais déjà le principe de base, mais de base, c'est un bon jeu que je kiffe assez fort, même sans y avoir joué depuis que je l'avais reçu. Dans l'idée, en fait, j'aime bien ce Split and Trap. C'est vraiment une mécanique qui est cool parce que bon, ça pousse à la tentation dans énormément de choses, et surtout... C'est une mécanique que j'avais déjà assez kiffé dans un petit jeu qui s'appelle Anamikoji, qui est un tout petit jeu d'action
et de même type à point en fait où les actions te donnent toujours le besoin de partager les cartes que tu as en main. Et dans l'idée, cette mécanique de j'ai des bonnes cartes en main, mais quoi qu'il arrive, il y en a que je vais devoir donner à l'adversaire, c'est assez bluffant parce que tu es obligé de réagir d'une autre façon en disant qu'est-ce que je dois mettre dans l'équilibre tout le temps, en sachant que même ça, tu n'es pas sûr de le récupérer à la fin. C'est une assez grosse intensité, en effet, cette phase de split and trap, avec beaucoup d'enjeux sur chaque choix. Et plus tu avances dans la partie, je trouve, plus les choix sont draconiens. Ouais, bien sûr. Et franchement, c'est tout le sel du jeu. Alors autant, on a plus cette notion de draft qui permet de garder et de faire un choix un peu cornélien, mais là, je trouve que ça met une step supérieure de choix cornélien, justement, de se dire putain, vraiment, tu sais même pas ce que tu peux garder. C'est-à-dire que autant dans le draft, tu vas vraiment optimiser ta main. Tu dis voilà, j'ai 5 cartes en main, bon, qu'est-ce que je peux prendre de mieux dans ce choix qu'on m'offre, en sachant pas ce qui va arriver derrière. Là, c'est juste, j'ai des bonnes cartes en main, je ne sais même pas si je vais pouvoir les garder à un moment, si je vais pas pouvoir les perdre. C'est l'astuce, et il y a des joueurs qui ont vraiment un temps d'apprentissage pour ça, parce qu'en fait, la main de carte avec laquelle tu joues, virtuellement, c'est pas ta main de carte, c'est celle de l'adversaire, parce que la mécanique, c'est vraiment de lui proposer tes cartes. Après, il y en a certaines que tu vas réussir à récupérer, et c'est tout le sel du jeu. Et du coup, c'est qu'est-ce que vaut la carte que j'ai, que je veux absolument garder, au point de dire, je vais la mettre avec un piège pour éventuellement le me manger moi-même, mais dire, voilà, cette carte, je l'ai eue, je peux la garder. Et c'est une mécanique... c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment... En fait, tu essaies de voir à plusieurs temps en disant, je vais prendre un piège, c'est pas grave, j'ai d'autres cartes en main que je vais peut-être pouvoir récupérer, qui vont me donner des soldats, qui vont me donner une majorité. Et tout ça additionné à la mécanique de base de Wonderful World en mode on construit des bâtiments qui vont te donner une ressource dans l'ordre dans lequel les ressources vont être produites. Ça donne une mécanique de pensée qui est ultra poussée, je trouve. Et voilà, c'est trop bien. Le thème est cool, médiéval, fantastique, on kiffe. Les modules donnent un aspect de rejouabilité et une phase d'appréhension de jeu qui est complètement différente avec les menaces de base plus les différents modules qu'il peut y avoir dedans. Non, franchement, pour moi, c'est un bon jeu. Je kiffe fort. En fait, ça me met dans un état de stress intense et du coup, j'adore. Je sais que c'est ce qu'on cherche. Voilà, c'est ce qu'on cherche un peu dans ce genre de jeu. Donc pour moi, c'est atteint, quoi. C'est clairement ça, quoi. Et toi, Alex ? Oui, je veux bien que tu continues à prendre des notes. Du coup, c'est vrai que Wonderful World avait avec le draft ce truc que en fait c'était beaucoup plus dynamique en fait clairement on était en plus en mode c'est rapide, on sait exactement la stratégie qu'on veut mettre en place, etc. et ça va super vite. Là franchement je pense que dans les extraits vous avez rien eu. Franchement je sais pas si on a trop parlé, enfin à part nous deux comme Thibaut et moi on jouait à deux, on parlait un peu, mais en fait si j'étais face à Zef, je pense que ça aurait pas parlé du tout en fait. Je pense qu'on était trop. Les seuls moments où on parle, c'est un peu pour faire du trash talk à l'adversaire. Est-ce que tu as vraiment mis une carte menace ou est-ce que c'est une carte et encore là, on était tellement concentrés qu'on n'a même pas trop. On a été disciplinés là sur ce coup-là, ce qui m'étonne d'ailleurs, mais c'est le matin donc ok. Et mais surtout notre stratégie, elle a assez vite dévié par rapport à ce qui nous arrivait. Ce qui veut dire que nous, à un moment, on était parti sur une stratégie jaune, parce qu'on scorait comme ça. Et à un moment, on s'est pris une rafale on s'est pris tous les monstres je crois que de la première manche. Et après, il a fallu dire, ok, comment on fait du damage control tout en continuant à scorer quand même et en empêchant... après, il faut réfléchir aussi, empêcher Zéphiriel de scorer et tout. Et là, c'est vrai qu'on monte vraiment dans un niveau au-dessus en termes de réflexion, comme le disait Zef, mais aussi le jeu avec la dynamique reste pareille avec It's a Wonderful World, c'est-à-dire on construit, mais le cheminement de pensée et les mécaniques et la manière de jouer est pas du tout la même. C'est plus le cheminement de pensée que la manière de jouer, parce qu'au final les strats qu'on peut mettre en place sont vraiment fortement induites par ce split and trap qui est quand même il est mortel ce truc, c'est waouh. Franchement, je sais pas comment s'en serait sorti. En fait, on n'a pas pu finir la partie, ce qui montre aussi que à quel point on a mis du temps à réfléchir, pas mal. Je pense que jouer à deux aussi, ça nous a pas mal ralenti. Mais jouer à deux, ça ralentit. Le module menace, c'est le plus violent, si je peux le dire comme ça. Et donc, tu réfléchis plus à tes implications, à tes petits. Et puis, c'était la première partie aussi. Donc,
Parce que c'est vrai que le module Mononas, il a induit forcément des points en moins. On n'a pas trop envie de se taper, mais en plus, il induit aussi essayer de le donner à l'adversaire. Et ça, c'est fort, c'est fort. Je pense que moi, je préfère quand même It's a Wonderful Kingdom World, du coup, parce que le draft, c'est ma vie un peu. J'adore le draft. Et là, j'ai ça en moins. Et je suis pas du tout une bluffeuse, ça a dû se voir. Vu que c'est à cause de moi qu'on s'est pris les menaces directes. Mais je comprends complètement l'attrait de ce jeu, qui est magnifique. Et encore une fois, avoir réfléchi à plusieurs niveaux de jeu avec au moins 3 modes de jeu, je trouve ça fou, je trouve ça génial. Et donc, je comprends complètement l'attrait du jeu. Ouais, je trouve que même le design est bien pensé en fait. Le plateau central avec le petit pion qui va te donner le contour qui pointe vers la personne qui doit jouer, déjà, en plus, ouais. qui est première joueuse. Le fait d'avoir les pièges bien exposés. En fait, tout est visuellement agréable. Je trouve que le placement des cartes est fluide. Voilà, c'est visuellement cool. Et je pense que le plateau de jeu, à la fin, il se ressent vraiment fourni et te montre en fait bien la construction de la partie, la profondeur de jeu, quoi. Même les cartes sont ouf en fait, le design. Ouais, mais ça, pour le coup, c'était déjà vraiment appréciable dans Wonderful World. Et c'est vrai que c'est génial de ne pas perdre ça avec ce deuxième jeu, It's a Wonderful Kingdom. Juste une question, il y a un but d'en refaire d'autres dans la même, je sais pas si on peut dire gamme, mais dans cet univers, ouais. Pour l'instant, il y a rien qui est prévu officiellement. Maintenant, si je peux dire, l'univers It's a Wonderful, c'est notre bébé, quoi. On l'aime beaucoup, on a beaucoup aimé travailler dessus. Du coup, voilà, affaire à suivre dans les années à venir. On dit pas non, mais on dit pas oui non plus. On dit pas non, on dit pas oui non plus. La boîte de jeu travaille sur beaucoup de projets en ce moment, et du coup, c'est quelque chose sur lequel on aimerait travailler. Voilà, affaire à suivre. Ok, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, un peu rapide parce que c'est le rush, mais on a fait le tour. Je pense que voilà, c'est un jeu. Je pense que ceux qui ont aimé Wonderful World doivent essayer au moins pour voir si je sais même pas comment dire, mais ce nouveau jeu en tout cas peut les séduire autant. Et puis si vous n'avez pas du tout aimé Wonderful World, essayez aussi parce que du coup c'est pas exactement pareil. Et si vous n'aimez pas le draft, go aussi. Donc voilà. Écoute Thibaut, merci beaucoup d'être venu dans l'émission, d'avoir pris du temps. Merci pour votre accueil et pour la partie. C'était bien agréable. Merci. Tu reviens quand tu veux. Zef, on se retrouve la semaine prochaine ? Absolument. En attendant, jouez bien, profitez et puis voilà. Ciao. Bye. Salut. Fin de transmission.